L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Vincent Lequeux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Nous sommes le 3 février 2026. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui cristallise régulièrement les tensions, les accords de libre-échange. Pourquoi l'Union européenne en signe-t-elle autant et que se cache-t-il vraiment derrière ces négociations ? On commence par l'essentiel, l'Union européenne est la première puissance commerciale au monde. En comptant les biens et les services, elle représente 16% des échanges mondiaux. C'est plus que les États-Unis ou la Chine. Et ce commerce représente un tiers de sa richesse. Alors que vendons-nous au reste du monde ? Principalement des machines, des avions, des voitures, des produits chimiques ou encore des médicaments. Dans l'autre sens, les Européens achètent des matières premières, des produits agricoles comme le café ou le soja, et de l'énergie car on en produit très peu. Enfin, il y a les services comme le numérique, la finance ou encore le tourisme. Depuis sa création, l'Union européenne a fait un choix clair, favoriser les échanges commerciaux. Entre les pays européens, en supprimant les droits de douane au sein du marché intérieur, et avec le reste du monde en fixant notamment un tarif douanier commun. Dans les traités européens, c'est aussi écrit noir sur blanc, l'Union doit contribuer à la réduction des barrières au commerce mondial. Et c'est notamment l'objectif des accords de libre-échange. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils permettent aux entreprises européennes d'importer moins cher leurs matières premières, et dans l'autre sens, elles peuvent vendre plus facilement leurs produits hors d'Europe. Certains accords vont plus loin, ils peuvent par exemple ouvrir l'accès aux marchés publics étrangers. Nous menons une politique ambitieuse et pragmatique en matière d'accords de libre-échange afin d'accroître nos échanges commerciaux, de diversifier nos chaînes d'approvisionnement et d'offrir à nos entreprises de nouveaux marchés d'exportation. On vient d'entendre le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič. C'est lui qui mène les négociations commerciales au nom de l'Union européenne. Et il ne doit pas s'ennuyer. Début 2026, l'Union européenne était liée par des accords de libre-échange avec environ 80 partenaires. Elle en finalisait d'autres avec une trentaine de pays. Et elle en négociait des nouveaux avec 32 pays supplémentaires. Mais pourquoi l'Union européenne signe-t-elle autant d'accords commerciaux ? En fait, pendant longtemps, la réduction des droits de douane et des autres obstacles au commerce passait par l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'OMC est en panne depuis plusieurs années, d'où le remplacement des anciens accords multilatéraux par ces traités pays par pays ou région par région. Alors comment ceux-ci sont-ils négociés ? Point important, la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union. Aucun État membre ne peut signer seul un accord de libre-échange avec un pays tiers. Chacun a délégué ce pouvoir à l'Union européenne. En amont, les États donnent donc un mandat à la Commission européenne. Chaque État fixe ses lignes rouges. Par exemple, on ne touche pas aux droits de douane sur le bœuf, ou bien éventuellement, mais avec des quotas. Ensuite, la Commission négocie avec le partenaire tout en tenant les capitales et les députés européens régulièrement informés des avancées. Et lorsqu'un accord est conclu, il doit être adopté par les États membres, à la majorité qualifiée, et par le Parlement européen. Enfin, si l'accord dépasse le seul volet commercial, par exemple en incluant des clauses politiques ou environnementales, il nécessite aussi la validation des parlements de chaque État membre. Pour résumer donc, les accords de libre-échange sont aujourd'hui un instrument majeur de l'Union européenne qui a fait du commerce un élément clé de sa puissance. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.